La radio du Salon de la Radio, interview. Retour sur le plateau de la radio du Salon de la Radio avec à mes côtés Olivier Schrammeck, président du CSA. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour, et très heureux d'être parmi vous ce matin. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez arpenté les allées du Salon là, il y a quelques instants. Vous avez visité un petit peu tous les stands. Alors, pourquoi avoir voulu être présent au Salon de la Radio cette année, justement ? Bien d'abord parce que c'était l'occasion pour moi, et je l'ai été, d'être frappé par l'effervescence, le dynamisme, la diversification des techniques, des modes de vie aussi de la radio, de la fusion des genres, que ce soit la radio la plus traditionnelle ou le web. Et rien ne remplace le contact direct avec ceux qui font vivre ces activités et les présentent. Alors, qu'est-ce qui a retenu votre attention, en particulier dans tout ce que vous avez vu ? C'est la fusion des genres. C'est-à-dire que la technique permet d'associer, de mélanger tout ce qui était auparavant distinct et cloisonné. De la radio la plus traditionnelle à toutes les activités sur le web, de l'utilisation des logiciels dans toutes les situations, de la diversité des activités. L'habillage, c'était jusqu'à présent une expression de tailleur. Aujourd'hui, c'est une expression de la technique. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, diriez-vous que cet événement, c'est un moyen pour le président du CSA que vous êtes, de prendre le pouls vraiment de l'industrie radiophonique ? Oui, c'est très important. Nous avons une grande tradition de la radio, mais il ne faut surtout pas considérer la radio comme un média traditionnel. C'est un média d'avenir, ouvert sur le futur, en position centrale. Et si ma présence pouvait contribuer à le faire comprendre, je crois qu'elle serait très utile. Alors, l'actualité du CSA, c'est aussi le récent rapport sur la RNT, la radio numérique terrestre. En effet. Est-ce que le CSA a pris la bonne décision en faveur de cette technologie ? Le CSA a fait une analyse pragmatique, positive, et il est parti du principe selon lequel toutes les techniques devaient pouvoir donner le meilleur. Encore faut-il que les conditions soient réunies. Et sa fonction va être d'en réunir mieux encore les conditions, et plus vite, dans les années à venir. Et en particulier, dès cette année. J'ai même parlé d'un printemps tardif de la RNT. Nous l'attendons. D'accord. Alors, nombreuses sont les radios, et en particulier les radios indépendantes, Monsieur le Président, qui réclament de nouvelles fréquences. Est-ce que la ressource aujourd'hui le permet ? Précisément. Nous avons entamé une opération de densification, comme nous disons, de la bande FM, mais nous savons bien que, quels que soient nos efforts, ils rencontreront leurs limites. Et par conséquent, à travers d'autres modes de diffusion, notamment sur IP, qui sont importants, nous devons utiliser toutes les potentialités de la radio numérique terrestre, en particulier en soutien des radios locales qui constitue pour l'avenir de notre société un enjeu considérable. Lorsque l'on dit aujourd'hui que le gage de la diversité et aussi de l'apprentissage social mutuel, ce sont les médias, eh bien moi je pense d'abord en effet à des formes comme la radio numérique terrestre. Bien, merci Monsieur le Président. Je sais que vous êtes très attendu dans l'auditorium, donc je vais vous laisser vous y rendre. Volontiers. En vous remerciant d'être passé par le micro de la radio du Salon de la Radio. Merci beaucoup d'être venu nous voir. La radio du Salon de la Radio, avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillaire et la Fabrica News.